Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment réussir ces flatlets, c'est-à-dire les photos avec une vue de dessus. Bienvenue sur la photographie culinaire, une chaîne YouTube dédiée à tout ce qui touche au stylisme et à la photographie culinaire. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, abonnez-vous pour ne louper aucune vidéo. Je publie une vidéo tous les samedis. Les flatlets, c'est un style de photo qui fonctionne très bien sur Instagram et qui est vraiment parfait si vous prenez vos photos avec votre smartphone. Pourquoi? Parce que les smartphones ont un objectif grand angle, c'est-à-dire qu'ils font entrer énormément d'éléments dans le cadre, et donc avec une vue de dessus, on va pouvoir faire entrer beaucoup de choses pour pouvoir raconter une histoire. Donc le premier conseil justement, c'est d'utiliser un objectif grand angle, donc soit votre smartphone, soit un appareil photo avec un objectif ayant une focale inférieure ou égale à 35 mm. Mon deuxième conseil, c'est de vraiment être parallèle à votre plan, à votre prise de vue. Donc ne pas être légèrement incliné parce que cela peut engendrer de la déformation, notamment quand on utilise un objectif grand angle, on peut avoir de la distorsion. Donc vraiment le conseil, c'est d'être parfaitement parallèle. Pour savoir si vous êtes parfaitement parallèle, parfois sur les appareils photo, vous avez la fonction niveau que vous pouvez ajouter et du coup ça vous indique si vous êtes légèrement incliné d'un côté ou de l'autre. Vous pouvez également ajouter un niveau sur votre appareil photo. Donc ça existe les petits niveaux à bulles que vous mettez à l'emplacement prévu pour le flash ou que vous posez tout simplement sur votre appareil photo. Et enfin, la dernière option, ce sont les trépieds qui possèdent des niveaux à bulles qui vous permettent de voir si vous êtes bien à l'horizontale ou légèrement incliné. Troisième conseil, justement, si vous pouvez utiliser un trépied avec un bras horizontal qui va vous permettre justement d'être vraiment parallèle à votre plan de travail, à votre fond. C'est vraiment pratique ce type de trépied pour faire des photos vues de dessus. Si vous n'en avez pas, vous pouvez bien sûr faire vos photos à main levée si vous avez une vitesse suffisante. D'ailleurs, par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'utilisation d'un objectif grand angle, parfois vous allez peut-être avoir besoin de recul pour pouvoir faire entrer tous les éléments dans le cadre. Donc si vous n'avez pas assez de recul avec votre table ou votre plan de travail qui est à votre hauteur, ce que vous pouvez faire, c'est shooter avec votre mise en scène au sol, tout simplement. C'est quelque chose que je faisais beaucoup justement avant d'avoir mon trépied avec un bras horizontal. Je m'installais au sol, ce qui me permettait d'avoir suffisamment de recul, de pouvoir descendre, au contraire remonter, pour avoir vraiment la hauteur que je souhaitais. Pour les photos à main levée ou même avec le trépied, ça peut être vraiment pratique. Par contre, je vous conseille plutôt d'être à côté d'une baie vitrée ou d'utiliser une lumière artificielle pour vraiment avoir la lumière qui arrive au bon endroit et non pas une lumière qui vient du dessus qui est un peu moins flatteuse. Puisqu'on parle de lumière, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser soit une lumière qui vient du haut, alors attention à ne pas confondre la lumière qui vient du dessus et la lumière qui vient du haut, c'est-à-dire qu'elle va venir du haut du sujet et non pas au-dessus. Ou une lumière qui vient du côté, donc latéral, soit du côté gauche, soit du côté droit, plutôt qu'une lumière qui vient du bas. Autre conseil, ça va être par rapport à vos réglages. Donc la vitesse, on l'a vu, si vous avez quelque chose qui ne bouge pas sur votre scène, ça peut être une vitesse faible si vous utilisez un trépied ou au contraire une vitesse qui vous permet de prendre votre photo à main levée sans avoir un flou de bouger. Donc pour ça, je vous conseille d'être au moins à 1 centième de seconde. Bien sûr, ça va dépendre de votre objectif. Donc si vous utilisez un smartphone, vous pourrez descendre cette vitesse. Si vous utilisez un objectif grand angle aussi, vous pourrez la diminuer. Et notamment si votre objectif dispose d'un stabilisateur. Au niveau des réglages, on a aussi l'ouverture. Et pour l'ouverture, je vous conseille de choisir une ouverture qui va vous permettre d'avoir l'ensemble de votre scène qui va être nette. Généralement, sur les flatlets, on va avoir assez peu de hauteur. Enfin, on peut avoir des éléments plus ou moins hauts, mais c'est assez rare d'avoir quand même quelque chose vraiment très haut et le reste au sol ou enfin sur le fond. Donc on va avoir des éléments plus ou moins hauts et c'est vrai que c'est conseillé d'avoir l'ensemble qui est net, sauf si vous avez par exemple un gâteau très haut et vous souhaitez vraiment avoir uniquement le dessus du gâteau qui est net et le reste qui est flou pour vraiment que le regard soit dirigé vers le dessus du gâteau. Mais sinon, si vous avez plusieurs éléments que vous faites apparaître et que vous souhaitez rendre visibles, utilisez une ouverture suffisamment petite pour que l'ensemble soit net. Je vous conseille d'être au moins à 5,6 d'ouverture, voire au-delà, vous pouvez monter jusqu'à 10, 11, 16, enfin à voir selon votre objectif. Le dernier conseil que je vais vous donner pour réaliser vos flatlets, ça va être d'utiliser les règles de composition.
Ça fonctionne vraiment très bien avec les vues de dessus. Je trouve que c'est vraiment pratique à utiliser. Vous pouvez voir directement vos règles, vos grilles de composition. Notamment si vous prenez vos photos avec un smartphone, vous avez des logiciels qui vous permettent d'afficher les règles de composition. À minima, la règle des tiers, souvent, elle est incluse dans le logiciel que vous utilisez, qui est l'application qui est native de votre téléphone. Mais avec d'autres applications du style Lightroom, vous pouvez ajouter d'autres grilles, comme je sais pas, le nombre d'or, la grille de Fibonacci, qui vous permettent de créer d'autres compositions. Et c'est quand même beaucoup plus abordable en prenant des photos vues de dessus qu'en prenant une photo de face ou avec un angle à 45 degrés. Voilà pour mes 6 conseils pour réussir vos photos en flat lay, en photo vue de dessus. J'espère que ceux-ci vous auront aidé. N'hésitez pas à ajouter d'autres conseils dans les commentaires si vous en avez ou à me faire des retours par rapport à ce que je viens de vous dire. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur la photographie culinaire.